Donc, accueil officiel, formule officielle. Coucou mes abonnés, comment vous allez? Très très bien, j'espère. Un plaisir pour moi, même si je suis un peu fatiguée. Ma vraie grippe, là, pas l'autre affaire, là. La vraie grippe est en train de partir, mais ça vient avec un petit lot de fatigue. Et puis la voix est encore un peu nasillarde, mais je pense que ça fera l'affaire. Alors, dans cette période où on est tous invités à se ressourcer, à revenir à l'essentiel, à se questionner, j'ai voulu partager quelque chose que j'ai préparé, que je voulais partager dans le cadre de mes futures formations. Mais je me suis dit, ben, ce serait le moment, ça pourrait aider quelqu'un à commencer à pratiquer des choses que je fais et puis qui sont assez gagnantes, je dirais. Donc, je les appelle en fait mes clés pour jouer ma vie. Et donc, je vous les présente. C'est quoi ces 6 clés-là si jamais tu serais intéressé à jouer ta vie? Le concept de jouer sa vie, il faut le visualiser comme quelqu'un qui a un instrument entre ses mains. Donc, toi, et tu as ta vie entre tes mains et c'est à toi de jouer pour que ta vie produise le son que tu veux entendre. Donc, c'est un peu ça le concept. Comme moi, j'aime beaucoup imaginer les choses pour que ce soit beaucoup plus simple. C'est comme ça que je vois. Une vie est faite pour être jouée. C'est comme en même temps une scène. Tu vas tourner le film que tu souhaites là sur ta scène. C'est toi l'acteur principal. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais comme vous partager les clés. J'en ai 6, mais on va commencer avec 3 parce qu'on n'a pas assez de temps. Et puis là, on est mercredi. Le samedi, je vais partager les 3 autres clés. Mais comme vous l'avez vu dans le lien que j'ai partagé en commentaire, vous pouvez déjà aller télécharger l'infographie pour avoir les 6 clés avec les différents points pour que ce soit un rappel pour vous, de sorte à ne pas être obligé tout le temps de venir comme réécouter la vidéo pour voir qu'est-ce qu'elle avait dit ici quand elle parle de ça, à quoi qu'elle pense et tout. Donc, la première clé que j'ai à vous partager, j'en ai souvent parlé dans les autres vidéos, c'est l'introspection. C'est un exercice sur lequel vraiment j'ai de fortes recommandations. Il faut que ce soit une habitude de vie si tu veux être maître de ta vie. Donc, qu'est-ce que l'introspection pour moi? Pour moi, l'introspection, c'est prendre du temps avec soi. Parce qu'on est dans des sociétés qui nous font courir, on est dans 10 000 occupations et c'est très facile, comme on dit, de se retrouver à côté de la plaque. Donc, c'est important de prendre du temps pour soi. Ce temps-là, on va le prendre pourquoi? Pour apprendre à apprécier sa propre compagnie. Si tu n'apprécies pas ta compagnie, que tu n'es pas à l'aise avec toi-même, ça va être difficile que les autres soient à l'aise avec toi. Et ça va être difficile de gérer les moments de solitude parce que la vie n'est pas pleine à 100%. Il y a toujours des moments de solitude. Toujours. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ces moments de solitude-là? Tu es toujours en train comme d'aller ramener des personnes extérieures alors que c'est peut-être un temps favorable pour que toi, tu réfléchisses. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est imposé, c'est pas volontaire. Tu fais quoi si tu n'as pas pris l'habitude de passer du temps en ta compagnie? C'est bon, il y a des activités, il y a des choses à faire pour s'occuper sainement, mais tu ne peux pas booker ta journée 24 heures sur 24. Ça ne marchera pas. Il y aura forcément des trous. Et c'est ça que Paulo Coelho appelle des blancs. C'est comme des blancs en communication. Des fois, on peut être en train d'échanger puis il y a un petit blanc. Donc, la vie, c'est pareil. Il y a des blancs. Donc, il faut apprendre à être à l'aise avec soi pour que ces blancs-là soient bien meublés. Donc, il faut être à l'aise avec toi. Toujours dans l'introspection, il faut avoir le courage d'aller explorer ton intérieur. Parce que le cœur de l'homme est très mystérieux. On ne se connaît pas. Et on apprend, je vais dire, on apprend à se connaître jusqu'à la mort. Donc, faire cet exercice de façon régulière, ça va t'aider
à découvrir des choses en toi. Ça va t'apprendre à relire ce que tu vis, à relire les circonstances, à relire tes activités, à relire les expériences. Et tu pourras comme rapidement, coucou Malika, tu pourras comme rapidement savoir avec quoi tu es à l'aise, avec quoi tu es moins à l'aise. Donc, ça va t'aider à explorer, mais vraiment, ton intérieur sans influence extérieure. Ensuite, pendant que tu es en train de faire cette exploration intérieure, il faut que tu sois en train de faire un lien avec qui tu es, parce que tu vas te découvrir. Moi, je fais le geste comme ça, parce que c'est comme des escaliers. On va aller en profondeur en soi. C'est comme un escalier. Donc, au fur et à mesure que tu descends, tu vas te découvrir. Et quand tu te découvres, fais le lien entre ce que tu découvres en toi. Donc, que ce soit des liens, des rêves, que ce soit ta réalité même actuelle. Fais des liens, tes expériences pour voir pourquoi je vis telle chose. Est-ce que ça a tendance à se répéter? C'est quoi on va dire, les éléments déclencheurs? C'est quoi les éléments qui font que ça s'arrête? Donc, prends le temps de faire, on va dire, cette analyse interne avec toi et toi-même, en toute sérénité, en toute authenticité, parce que on n'est pas là pour se mentir. En toute authenticité, tu vas découvrir des choses, des vilaines choses que tu as fait, très vilaines choses que tu as fait, des vilaines choses que tu as fait. Et les vilaines choses, quand on les découvre, là, c'est juste pour qu'on soit suffisamment dégoûté pour prendre l'engagement de dire non, je ne les fais plus. On va le faire pour se rendre service, parce que c'est quand on se connaît mieux qu'on sait après où est-ce qu'on va. Mais si on ne se connaît pas, on vit ce que j'appelle une vie par procuration. Tu fais ça, je vais faire ça parce que j'ai vu Morissette faire. Ou bien je fais ça parce que j'ai vu Malika faire. Non. Il faut que tu saches toi où tu dois aller. Et pour le savoir, la réponse est là, dedans. Il faut que tu descendes pour aller chercher ta réponse. Donc, introspection, c'est on va dire, c'est ma clé favorite. Enfin, je les aime toutes, hein, vous allez voir, mais l'introspection, là, c'est particulier et ça aide. Vous n'avez pas idée. Plus vous allez le pratiquer, coucou chérie, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez vous rendre compte que c'est un trésor, l'introspection. La deuxième clé que j'ai pour vous, c'est le respect. Le respect. Et je le décline en 4 points. Respecte-toi. Parce que le respect, là, c'est pas... c'est un mot, mais qui a toujours un référentiel derrière. On respecte quelqu'un, on respecte quelque chose. On ne peut pas rester là comme ça. Moi, je respecte. Tu respectes quoi? Tu respectes des lois? Tu respectes quelqu'un? Tu respectes une charte? Et tu respectes quoi? Donc, quand je parle de se respecter, là, il faut vraiment se prendre au sérieux. Et l'image que moi j'ai qui m'aide, c'est-à-dire, je me vois, moi, comme une entreprise qui a, on va dire quoi, ses statuts, qui a son règlement intérieur, qui a sa charte. Donc, c'est ça qui va être ton référentiel pour te respecter toi. Si tu n'as rien établi pour toi, en termes de valeur, en termes d'intérêt, en termes de vision, se respecter, c'est dans le vide. Hein. Il n'y aura rien pour le soutenir. Donc, il faut que tu aies un référentiel qui va faire que tu pourras t'accorder du respect. Tu vas pouvoir t'accorder du respect en faisant ce qu'il faut pour toi, pour tes rêves, pour ta vie, pour toi. Mais l'exercice préalable, il faut définir le quoi que tu vas mettre dans le toi pour pouvoir le respecter. Et c'est ça qui va faire que tu sauras avec qui tu marches, tu sauras ce que tu peux tolérer, tu sauras ce que c'est non discutable, ça on ne tolère pas. Et puis tu sauras sur quoi tu peux faire des concessions. Ensuite, toujours dans le respect, il faut respecter tes rêves. Je ne sais plus à qui je le disais, on n'a pas les mêmes rêves. Donc, si toi, tu rêves de cette façon-là, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes au sérieux. Il y en a qui vont avoir des rêves d'une vie qui donne la vie au travers de créer des emplois. Il y en a qui vont avoir des rêves au travers de s'investir dans la santé.
Il y en a qui vont avoir des rêves dans le sens de s'investir dans l'éducation. Donc, chacun porte quelque chose. Et c'est quand on met tous ces rêves ensemble qu'on a une belle mosaïque qui fait que le monde est diversifié, le monde est servi. Et puis, chacun, comme je le dis, est une réponse aux besoins de l'autre. Toujours dans le respect. Coucou Marie-Ange. Toujours dans le respect. Il faut respecter l'humain. Ça, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce qu'il y a une phrase qui est très simple qui résume ça. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, là, ne fais pas ça à ton camarade. Il faut respecter l'humain, l'homme. On n'a pas dit de respecter la personne qui te plaît. On n'a pas dit de respecter la personne qui te fait du bien, même celui que tu ne connais pas. Il faut respecter l'homme. Et quand tu respectes l'homme, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois chef d'État, que tu sois en position d'autorité ou pas, ça ne fait pas de différence parce que c'est l'humain que tu regardes. C'est l'humain qui est ton référentiel. Et c'est le bien-être de l'humain qui va guider tout ce que tu seras en train de faire. Aujourd'hui, on se plaint, oui, il y a beaucoup de produits qui sont cancérigènes, les gens nous donnent des choses, les gens machin, les gens. Mais tout ça là, moi je résume en une chose, c'est parce qu'on ne met pas l'humain au centre de ce qu'on fait. Quand tu es en train de fabriquer quelque chose et que toi, c'est les chiffres, il faut que je produise beaucoup, que je vende beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Et que pour vendre beaucoup, tu es obligé de mettre des produits qui sont cancérigènes dans quelque chose que les gens vont manger. Et puis tu produis, et puis tu es fier de t'afficher pour dire, ah, tu contribues à l'économie, mais tu es en train de tuer les gens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, respecter l'humain et à tous les niveaux de l'échelle. On n'a pas besoin d'être président avant de respecter l'humain. Ton voisin, c'est un humain. Ton collègue, c'est un humain. Tes enfants, ce sont des humains. Les membres de ta famille, ce sont des humains. Donc, respecte l'humain. Et ça va venir comme couronner, respecter la vie. Parce que tout ce qu'on va faire, quand tu te respectes, quand tu respectes tes rêves, quand tu respectes l'humain, c'est un hommage que tu es en train de rendre à la vie. Il faut respecter la vie. Parce que quand tu seras en train de respecter la vie, elle va être reconnaissante envers toi. On le voit dans nos relations humaines. Hein? Et c'est, on va dire quoi? C'est des principes qui ne mentent pas. Il faut apprendre à lire la vie. Puis il y a des principes qui ne mentent pas. Tu es respectueux de quelqu'un, il y a une reconnaissance qui va arriver. Donc ça, c'était ma deuxième clé. On a déjà parlé de l'introspection. On a parlé du respect. Et là, maintenant, troisième clé, la responsabilité. Et dans mon infographie que je vous propose, j'ai dit, tu es le commandant du navire de ta vie. Tu es le pilote de l'avion de ta vie. Tu es le conducteur de la voiture de ta vie. Tu as une mission à réaliser dans les vies. Donc, pourquoi j'ai fait commandant du navire, avion? C'est pour dire quel que soit le domaine de ta vie, que tu sois en bateau, que tu sois dans un avion, que tu sois dans une voiture, que tu sois à pied, quel que soit le domaine de ta vie, c'est toi qui gères. C'est toi qui décides. Ta vie affective, c'est toi. Vous êtes deux dedans, mais c'est la façon dont tu vas te comporter là qui va faire que l'autre va savoir te prendre. Et en toute responsabilité, quand tu vois aussi que tu t'es trompé, que tu es dans un truc bizarre, la responsabilité va faire que, comme tu es là pour respecter ta vie et pour te respecter, tu sauras prendre la porte de sortie. Tu sauras garder dans ta vie les gens qui font la promotion de la vie. Coucou mon fils, Freddy. Donc, chaque domaine de ta vie a besoin d'être piloté par toi. Les autres sont là pour t'aider. Même au travers de l'adversité, c'est une aide. Parce que c'est dans l'adversité que notre vrai potentiel se révèle. Il y a des gens aujourd'hui, on leur aurait dit, tu es capable de rester dans une maison une semaine sans sortir. Ils allaient parier tout ce qu'ils ont. Que c'est pas possible. Moi quoi? Non. Moi je peux pas. C'est quoi qui va se passer? Voilà, on est dedans. Les gens sont dedans, ça boude. Mais on est là. Donc, c'est dans l'adversité que ça va se révéler.
Mais dans tous les cas, il faut que tu décides de prendre le contrôle. Il faut que tu te sentes responsable. C'est facile de dire non, c'est parce que aujourd'hui là, si je suis comme ça là, c'est parce que moi je viens pas d'une bonne famille. Ah non, si je suis comme ça là, c'est parce que je n'ai pas eu l'opportunité de faire de bonnes études. Ah non, si je suis comme ça là, c'est parce que même dans le pays où je suis ici là, tout est difficile. Ah non, si je suis comme ça là, c'est parce que je suis encore en Côte d'Ivoire. Hein. Là, si j'étais à Bengue comme ça, non, ça allait sortir. Toujours en train de dire c'est quel jour toi tu vas être responsable aussi. Donc tout le monde comme ça est responsable de ta vie sauf toi quoi. Toi dont c'est la vie. Zéro responsabilité. Il faut arrêter d'être lâche et puis faut avoir le courage de regarder sa vie et puis souffrir pour lui donner la forme qu'on veut. Les gens que tu vois et puis aigris même, tu vas dire, ceux-là on les connaît ici. Ils ont volé pour arriver où ils sont. Ils ont triché pour arriver. Les gros que tu es en train de manifester, les gens aussi ont construit leur vie. C'est le modèle de vie qu'ils veulent vivre là, qu'ils sont en train de vivre. Tu regardes, ça ne te plaît pas. Tu regardes, tu as l'impression que c'est tombé du ciel. Mais ils ont fait quelque chose. Même un héritier qui naît et puis il a tout là. Il faut qu'il entretienne l'héritage qu'on lui a donné. Il y a des gens qui sont morts qui ont laissé plein d'argent. Quelque temps après, on regarde les enfants, on ne les voit plus. Tout est délabré. Tu as quelque chose à faire. Il faut que tu apprennes à être responsable dans tous les micro-domaines de ta vie. On ne peut pas être responsable au travail parce qu'on est cadre et puis à la maison, ça ne marche pas. On ne peut pas être responsable à l'école et puis dans les relations, ça ne marche pas. Donc l'image de dire tu es le commandant du navire de ta vie, tu es le pilote de l'avion de ta vie, tu es le conducteur, ça peut dire les moyens de transport que j'ai utilisés là sont différents. Mais c'est comme ça dans notre vie là, on a plusieurs facettes. On a plusieurs domaines. Tu ne peux pas être responsable à l'église, dans la vie spirituelle pour nous autres là. Là-bas, là, c'est du 100%. Et puis après, ta vie va à gauche. C'est un tout. La responsabilité, ça doit être comme comment je vais dire ça, un étendard que tu lèves sur tous les domaines de ta vie. Et quand tu es responsable de ta vie, tu perds moins de temps à attendre les gens. Quand tu sais que tu veux faire quelque chose là, tu regardes ce que tu as et puis tu commences. Comme dit Jésus, qui m'aiment me suivent. Ceux qui sont faits pour t'accompagner sur le chemin de ce que tu as accompli là, la vie va les secouer, ils vont venir à toi, ils vont t'accompagner. Que de rester et puis attendre que ce soit les autres qui sont en train de se débattre aussi pour faire ce qu'ils ont à faire pour eux là, qui vont venir maintenant laisser eux leur destinée, laisser eux leur projet, laisser eux leurs rêves, et puis venir eux tous, tout, on laisse, et puis on vient, oh, c'est quoi ton rêve? Nous tous, non, on est dans la même game, tout le monde se charge, tout le monde a quelque chose à faire, et tout le monde doit courir, tout le monde doit se battre. Donc arrêtez de mettre la responsabilité, même sur un mari ou sur une femme. Ah non, c'est mon mari qui doit faire ça. Non, qu'est-ce que tu veux faire? Ton mari, c'est un allié. Ta femme, c'est une alliée. Tes enfants, ce sont des alliés. Moi, on me connaît où? Comment je vais faire quelque chose? Je n'attends pas quelqu'un. Je vais peut-être en parler comme pour briefer, voir un peu, prendre des idées. Mais si j'ai la conviction que c'est ça que je dois faire, là, mais qui va le faire pour moi? Qui? Même si je vais attendre, c'est qui va faire? Vous savez, je ne vois pas. Donc, il y a des gens comme ça d'une certaine, on va dire, quand tu connais ta vie, peut-être il y a des gens, leur vie est beaucoup plus simple. Moi, je parle des gens qui ont des vies comme nous, où tu es obligé, tu fais tout. Tu fais tout dans ta vie. Des fois, même, tu implores le ciel. Il n'y a pas un bouton pause où on peut se reposer un peu. Mais quand tu finis de comprendre que c'est comme ça que ta vie est, mais quand tu parles avec les gens, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de vies. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, des grands succès. Tu vas voir quelqu'un qui arrive et puis dit, oh, voilà, j'ai dormi, mais c'est réveillé, puis j'ai eu ma vie de rêve. Non. Tu es responsable de ça. Conduis ta vie, pilote ta vie, commande ta vie. Mais c'est sûr qu'avant ça, il faudrait que tu saches, tu veux que ta vie ressemble à quoi? C'est qui tes modèles? Mais ça, c'est dans l'introspection, hein, dans la première clé, là. C'est là qu'on fait ce petit ménage. Quelle vie je veux? Est-ce que je veux une vie
où je suis en campagne et puis j'ai ma ferme et puis tu sais, la nature, respirer, machin, faire des produits bio. Est-ce que c'est ça la vie que je veux? Si c'est ça que je veux, parfait. Mais à ce moment, en toute responsabilité, après l'avoir dessiné dans mon esprit, après l'avoir visualisé dans mon esprit, je commence. Et puis après, les gens vont me suivre. Donc, voici ce que j'avais comme message pour vous. Vous partagez mes clés pour jouer sa vie. Et je l'ai dit au début, je le rappelle pour ceux qui nous ont pris en cours, j'aime l'image de jouer sa vie parce que je vois la vie comme un instrument qu'on a entre nos mains. Et dépendamment de la mélodie que tu vas entendre, tu sauras comment jouer l'instrument. Il y en a qui ont un tam-tam en main. Il y en a qui ont une guitare en main. Il y en a qui ont un violon. On n'a pas les mêmes vies. Le tout, l'instrument que tu as la capacité de le jouer pour au moins aller sur des sonorités qui te font plaisir. Mais là où le bas va blesser, c'est quand tu vas vouloir prendre un tam-tam et puis tu veux des sonorités de piano. Là, ça va être compliqué. Donc, tout ça, c'est ton introspection qui va savoir c'est quoi mon chemin. Ça va t'aider à savoir c'est quoi ton chemin. Et une fois que tu sais c'est quoi ton chemin, tu te concentres pour faire la meilleure mélodie avec ce que tu as. C'est un tam-tam, mais tu le tapes d'une certaine façon. Non, le son même, c'est intéressant, c'est enivrant. Et puis tu es à l'aise. Et le son est tellement intéressant que tu attires des gens même. Et puis tu mets du bonheur dans la vie des gens. Tu donnes la vie autour de toi. Donc c'était vraiment ce partage que j'avais pour vous dans ces moments où il faut revenir à l'essentiel, dans ces moments où il faut... moi, je dis, c'est maintenant que l'après-pandémie se prépare. C'est pas de s'asseoir et puis de vivre au jour le jour, dans la peur. C'est bon de suivre l'actualité, mais à quel point? Aujourd'hui, moi, je suis obligée de couper mes notifications. Tu reçois plein de vidéos, plein d'audio, plein. À un moment, tu tries. Et puis, tu vois, hein, tu vois tes contacts là. Tu sais qui t'amène à peu près quoi. Donc, c'est comme je disais dans une des vidéos, l'intelligence artificielle est à ton service. Donc, dépendamment de ce que tu as l'habitude d'écouter là, c'est ça qui va remonter. Donc, pareil avec tes contacts qui t'envoient des choses. Dépendamment des contenus, tu vas voir qui t'amène vers du contenu instructif pour lequel tu peux te dégager du temps pour regarder des vidéos. Et puis, pour d'autres, non, tu les regardes pas, tu avances. Toi, tu as ton temps à gérer. L'après-Covid là, quand les choses vont reprendre là, il faut que ça ait fait une différence dans ta vie, cette épreuve-là, cette période difficile. Tu ne reprends pas et puis c'est quand tout est fini, où les gens sont prêts à se lancer dans des choses. C'est maintenant que tu es en train de réfléchir à j'étais où. Donc, il faut mettre chaque minute à profit, chaque seconde à profit. Et puis, c'est ça aussi qui va éviter de s'ennuyer et puis de vouloir se promener à tout prix. C'est ça qui va éviter de s'ennuyer et puis de sombrer dans la peur. Donc, se garder bien occupé. Avec les 3 clés que je vous ai données. Les 3 autres clés, nous les verrons samedi dans le direct que je vais faire. Donc, je rappelle les clés. Clé 1, l'introspection. Clé 2, le respect. Clé 3, la responsabilité. Si jamais vous avez envie d'aller plus vite, que vous voulez consulter le contenu entier avant, ce n'est pas un problème. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus pour télécharger l'infographie. Donc, voici mon partage. Et si ça vous a fait du bien, vous pensez que vous avez des proches qui pourraient aimer ce message, juste partagez la vidéo. Et puis, on se dit à samedi. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde tous. Je vous aime. Bye.